Bonjour, l'invité d'Afro Blabla ce matin, c'est M. Christophe Gazam-Betty, ministre d'État du gouvernement sortant en République centrafricaine. Christophe Gazam-Betty est l'un des meilleurs connaisseurs du dossier centrafricain et la crise que traverse actuellement son pays, et à plus d'un titre, l'occasion pour lui de nous donner une lecture de ce qui se passe et notamment comment se sentir. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Charles. Comment vous portez-vous? Comme un charme. En tout cas, depuis le départ de Banqui, vous êtes installé à Paris et les rumeurs sur les réseaux sociaux vous donnent le statut de millionnaire aujourd'hui. Écoutez, je ne suis pas installé à Paris. Je suis installé à Paris depuis des dizaines d'années. La moitié de ma vie s'est passée ici en France. Donc je suis reparti à la lumière des événements au Paris. Je ne sais pas les réseaux sociaux qui sont animés par des incapables qui racontent un peu que je suis millionnaire. Ils se doivent d'apporter le moindre commencement de preuve au moins dans ce qu'ils aiment. C'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux qu'on dit la vérité. Et je sais les gens qui ont animé. C'est un certain nombre de collègues au gouvernement centrafricain qui ont organisé cette véritable cabale pour me casser. Le seul fait d'être avec Dr. Jet dans une complicité politique active qui était pour réussir la transition ne pouvait pas plaire à tout le monde. Et je sais qui a organisé, à travers qui, ce genre de salissure qui n'honore pas la classe politique. Millionnaire en quoi? Je n'ai pas géré le ministère des Mines. J'ai géré un ministère où il n'y a que les papiers. À la limite, la seule recette qu'il y a dans ce ministère, c'est les communiqués radio. Et les communiqués, personne ne vient. On envoie maintenant des SMS. Dites-moi, où sont ces milliards? Je les ai trouvés où? Qui les a donnés? Quelle est l'activité en République centrafricaine qui peut produire autant d'argent à un opérateur économique pour me donner autant d'argent? Écoutez, soyons sérieux. Élevons le niveau de débat, c'est pas ce que les Centrafricains attendent des hommes politiques. Il y a des gens qui ont volé, on les connaît. Ceux qui ont acheté les maisons à Boussy-Saint-Georges, on les connaît. Ben, les maisons dont on dit que j'ai acheté, j'attends de connaître à quelle adresse. Où sont les titres fonciers de ces maisons-là? Eh bien, c'est peut-être l'occasion pour moi, que Dieu me bénisse, que j'achète une maison, parce qu'après avoir passé plus de 35 ans en France, je n'ai même pas acheté un seul appartement, même pas un studio. En tout cas, vous vous activez toujours pour la Centrafrique. Je rappelle quand même que vous avez connu au moins 4 présidents dans ce pays, et même si la Centrafrique n'est plus à la une des médias, comme il y a quelques mois, on peut avec vous noter que cette crise, c'est un peu la conséquence de la prise de pouvoir de Djotodia. Non. Non, 3 fois non. La crise, elle est lointaine. J'ai essayé d'expliquer que c'est une suite historique. Ça veut dire, aujourd'hui, on est passé d'un état voyou qui existait, pour lequel M. Dr. et moi-même et d'autres ont voulu régler. Que cet état voyou devienne un non-état, un état néant, je le reconnais. Nous n'avons pas réussi, c'est pour ça que nous sommes partis. Et nous avons battu le record de l'échec. On n'a même pas... Vous le reconnaissez. Voilà. Donc, en ce qui me concerne personnellement, je sais ce que j'ai fait, je sais ce que je n'ai pas fait, je sais ce que je n'aurais pas dû faire. Bon. Maintenant, en ce qui concerne le bilan de la CDK en tant que tel, j'ai assumé des fonctions. Sur le plan de la responsabilité morale collective, je l'assume. Sur le plan de la responsabilité collective morale, j'assume aussi sur le plan individuel. Maintenant, sur le plan civil, pénal, eh ben, je l'assume également. Je n'ai rien à reprocher. Je vous dis, je n'ai absolument rien à me reprocher. J'ai géré un secteur qui consiste
à gérer la plateforme diplomatique et politique de la rébellion. Je n'ai jamais touché une arme, je n'ai jamais recruté, je n'ai jamais été... Et vous verrez, si la vérité éclate un jour, puisqu'ils je raconte trop de choses sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ce qu'on raconte sur moi qui me chagrine, c'est surtout la manière avec laquelle c'est fait et le niveau du débat. Le niveau du débat centrafricain est nul. Et la Centrafrique est malade de son élite. Si c'est une élite qui passe son temps à aller payer des gens pour salir, je ne pense pas que ce soit la solution à la crise centrafricaine. En tout cas, cette élite, elle est là depuis une vingtaine d'années, à côté de vous, comme vous le notez. Pourquoi cette élite politique centrafricaine et civile qui a choisi Mme Samba Panza, en lui reconnaissant un certain nombre de qualités, n'arrive-t-elle pas justement à juguler cette crise? Mme Samba Panza ne peut pas faire de miracle. Mme Samba Panza n'est pas un politique comme nous l'entendons. Et je crois que l'erreur vient du fait qu'on ait demandé à ce que quelqu'un qui serait de la société civile, comme elle, puisse régler les problèmes. Ça veut dire qu'elle se retrouve dans une situation où elle hérite d'un désordre jamais connu dans le pays. Elle ne sait pas sur qui s'appuyer, elle n'a pas d'armée, elle n'a rien, elle n'a pas une structure. Elle n'a pas de relais, vous voulez dire? Elle n'a pas de relais. Alors, elle est seule et elle se cherche déjà. Donc, le travail revient difficile pour elle. Maintenant, c'est à cette élite de comprendre les enjeux et de dire, Mme Samba Panza est là, est-ce qu'on l'aide en lui apportant un certain nombre de compétences et d'expertise pour qu'elle réussisse la transition, ou on veut continuer à ce que la Chélie s'installe dans le pays et perdure. Voilà, il y a ce choix-là. Elle a 18 mois pour amener la Centrafrique moi, je lui donne pas 18 mois. Vous savez, il y a deux logiques. Pourquoi voulez-vous absolument mettre des dates butoirs que, tel a 3 mois pour faire ceci, 18 mois. Vous pensez que la situation du pays, là, c'est 18 mois? Non, il faut la laisser et l'amener à mettre en place un certain nombre de réformes qui permettent de sortir de la crise. Je crois que ce n'est pas 18 mois. Et arrêtons de nous gargariser de 18 mois, de 20 mois, de 30 mois, de 50. Quand nous avons négocié Libreville, on nous a dit 3 ans. C'était un accord. Après, il y a eu des déclarations de Djamena qui ont dit 2 ans. Après, il y a des accords qui disent encore 1 mois. Bientôt, vous allez nous dire même à la semaine, ou à l'heure qui suit, il faut faire des élections. Non, soyez sérieux, on ne peut pas s'amuser comme ça avec un pays. Et on ne demande même pas l'avis des Centrafricains, on décide comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais quand même, la communauté internationale est au chevet de la Centrafrique. La France a mis Sangari, il y a la MISCA de l'ONU, il y a les contingents étrangers. Comment on n'arrive pas à en finir avec des anti-Balaka qui ne sont même pas 1 millier? C'est la mission. Est-ce que vous avez bien fixé la mission de toutes ces forces et vous avez mis les moyens? La réponse est non. Dans la situation de la République centrafricaine, ce n'est pas une mission d'intervention où on est ami à tout le monde là. Il faut une mission internationale qui est définie clairement qu'est-ce qu'on est venu faire. Aujourd'hui, on a mis du temps pour le comprendre en RDC. Eh bien, si vous voulez inventer la roue, continuez à réfléchir. Mais vous n'allez pas quand même vous taper les 15 ans que la MONUSCO a fait au Congo en Centrafrique aussi. Oui, mais tirons la leçon de la MONUSCO. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas inventer la roue. La mission vous avez mis 15 ans pour le comprendre en RDC, mettez 2 jours pour le comprendre en Centrafrique. Mettez 2 ans pour le comprendre en Centrafrique. J'ai demandé, et je vais continuer à demander, qu'il y ait un cadre juridique qui permette aussi bien à cette communauté internationale et à ce que la RCA va faire comme effort de régler le problème de la lutte contre le terrorisme. Il faut une loi
de lutte contre on reviendra là-dessus. Oui, mais attendez, je reviens vers vous. Donc, aujourd'hui, si vous définissez mal les objectifs, si vous assumez vous donnez des missions floues, eh bien, vous n'allez pas toucher. Qui sont les ennemis en Centrafrique aujourd'hui? Il faut quand même qu'on sache contre qui on se bat. Moi, je dis qu'il y a un temps pour tout. Oui. Vous ne pouvez pas éventer des églises, des mosquées et vous dites que vous êtes amis de la Centrafrique. Vous ne pouvez pas prendre la chair humaine et devant les caméras de télévision manger pour donner un exemple et dire que vous êtes amis de la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un pays qui n'est pas un pays de violents. Notre culture traditionnelle positive ne nous amène pas à ça. Et celui qui vient en ami n'a pas à se comporter de cette manière. Et si c'est des Centrafricains qui le font, c'est pour cela que je dis qu'il faut un cadre juridique pour les sanctionner. Et ce cadre juridique, les lois actuelles ne correspondent plus à ça. Vous ne pouvez pas vous mettre à manger la chair humaine et vous vous trouvez avec vos amis de la MISCA et de la MONUSCA qui excitent la personne en lui disant on te paye, tu continues à manger. Eux aussi, ils deviennent complices dans cette affaire. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de brûler un autre et de manger. Au nom de quoi vous faites ça? Au nom de quoi vous, qui êtes mission internationale, vous dites ah, vous mangez la chair humaine, je vous donne l'argent, continuez à manger, je filme. On est où? Tout le monde est complice dans cette affaire de dérive. En tout cas, il faut en sortir. Alors, quand il faut en sortir, il faut d'une part avoir les pistes de sortie, mais aussi les acteurs qui vont s'inviter ou s'impliquer dans la sortie de crise. Je vais vous répondre tout de suite. Les premiers acteurs, malheureusement, j'appartiens à une école philosophique qui pense qu'il faut interdire d'interdire, mais à un moment donné, il faut l'exception. Dans la situation de la extérieure actuelle, celui qui vient comme hier ou avant-hier dire qu'il est candidat à une élection présidentielle, c'est exclu de lui-même. Ce n'est pas la solution. Les Centrafricains aujourd'hui demandent la vie. Quand vous venez dire que vous êtes candidat à une élection parce que vous êtes le sauveur, vous vous excluez des solutions de la sortie de crise de la SR. C'est déjà ça, déjà. En commençant par là. Deuxième catégorie de gens. Il a été clair qu'il n'est plus question de monter des opérations politico-militaires. Mais ceux qui constituent à les monter se sont mis hors la loi. Il faut une loi pour dire qui est hors la loi, qui n'est pas hors la loi. C'est pas clair. Il faut commencer par là. Mais il y a quand même les acteurs connus, déposisés. Je ne suis pas là pour stigmatiser les gens, je vais vous dire. Je connais M. Ndotodia, il n'a jamais demandé l'ordre à qui que ce soit d'aller montrer une église ou d'aller jeter des grenades sur les gens. Mais je sais que il est dépassé. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Je ne peux pas dire plus. Il n'a jamais demandé aux gens d'aller faire des exercices sur les uns et les autres. Mais il est dépassé. Et ça, le débat est trop long. Le débat est trop long parce qu'il faut remonter à comment la CDK a été constituée, les problèmes de recrutement. Il y avait des gens qui avaient des vérités déjà de ne pas être dans des objectifs précis politiques. C'était des bouts de feu, des ventes en guerre. Eh bien, ceux qui n'étaient pas de sauver se sont laissés dominer et nous sommes... Et je vous donne déjà la lecture de mon éviction du gouvernement, c'était pour ces problèmes-là. Voilà. Mais à un moment donné, je n'ai pas voulu répondre, puisque le pays était dans une situation telle que si moi, je me mettais à parler des problèmes qu'il y avait de fonctionnement qu'on ne partageait plus, j'ajoutais à la crise. J'ajoutais à la crise. Ce n'était pas responsable pour ce que je pense vouloir être un homme d'État. En tout cas, la crise centrafricaine, elle est là. Il y a quelqu'un qui avait réussi par le passé, par sa gestion politique, la crise, c'était Feu Omar Bongo Ondimba, qui avait réussi à calmer quand même les velléités des uns et des autres, et chaque fois que ça n'allait pas, on retournait à Libreville,
et on en sortait avec un projet, un programme, comme la dernière fois 3 ans. Mais aujourd'hui, sur quoi peut-on s'appuyer pour aider la Centrafrique régionalement? Commencez par ne pas dire dans 3 ans ou dans 6 mois, dans 2 ans qu'il y ait des élections. Vous allez braquer, vous allez tout fausser. Deuxièmement, il faut aider Mme Samapanza à faire des réformes structurelles en partant par l'adaptation des textes juridiques pour permettre aussi bien à Mme Samapanza et son gouvernement et les institutions à fonctionner de manière rationnelle. Vous savez, les accords de Libreville comportaient également des anomalies. Vous ne pouvez pas dire à l'exécutif d'avoir 2 têtes, une hiérarchie. Et vous ne pouvez pas prendre tous les pouvoirs donnés à un Premier ministre et dire que le président, excusez-moi le terme, n'était qu'un pantin. Mais le président, c'est lui qui a nommé le Premier ministre. Il a de fait, son décret fait du Premier ministre son subordonné. Donc, vous n'allez pas demander au président de ne même pas pouvoir décorer quelqu'un si le Premier ministre n'est pas d'accord. Oui, vous avez déjà créé les problèmes en voulant les régler. Donc, si on revient toujours pour rediscuter, ça veut dire qu'on n'a pas réglé les problèmes. Vous me comprenez? Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous avez réglé les problèmes et tous les 6 mois, on revient vous voir pour dire qu'il y a des problèmes. Allons au fond des choses. Allons au fond des choses, c'est-à-dire demander aux Centrafricains de s'entendre déjà entre eux. En tout cas, ils cherchent à s'entendre et c'est la manière aussi. Oui, en tout cas, vous avez mis en place une cellule de réflexion, votre temps pour essayer d'aider ceux qui à l'extérieur ne comprennent pas la situation centrafricaine, mais la dernière sortie du ministre de la Défense française, Jean-Yves Le Drian, était claire. Le gouvernement mis en place doit être revu. Dans cette optique, est-ce que vous seriez prêt à donner ce que de votre part, de votre apport, de votre disponibilité, si on faisait appel à vous? Écoutez, vraiment, si on aime son pays, ce n'est pas au gouvernement forcément qu'on apporte des solutions. Aujourd'hui, à travers mon think tank, j'essaie d'élever le niveau de débat. C'est une catastrophe d'aller lire les contre-vérités, les insultes sur Facebook. Eh bien, j'ai créé un site où on va vous parler de la laïcité, on va vous parler de la République, on va parler des grands principes, on discute de ça. On va parler du pardon. Quel type de pardon il faut donner? On va vous parler de la réconciliation nationale. Ce n'est pas de dire que d'aller insulter les gens sur Facebook qui apportent les solutions. Je sais quels sont les gens, même qui sont au gouvernement, qui animent ce genre de débat. Aller insulter telle personnalité, cela ne grandit personne. Aujourd'hui, je pense que la solution réside dans la remise des FACA dans leur rôle d'institution régalienne. Tous les FACA ne sont pas devenus des voyous, à ce que je sache. Il faut procéder à leur donner des moyens de travailler. Et on ne peut pas mettre et les FACA et tout ce que nous avons créé, moi-même et les autres, sur le même pied d'égalité. Je dis non. Si vous ne pouvez pas mettre en cause Mme Samba Panza en disant que rien ne va et lui interdire les moyens de faire sa politique. Au nom de quoi vous interdisez que les gendarmes aient des armes pour sécuriser, pour faire le maintien d'ordre? C'est quand même contradictoire. Je n'ai pas commenté le discours de M. Le Drian, mais je constate seulement qu'il faudrait aussi se rendre à la réalité des choses. On ne peut pas ne pas former la police, ne pas former la gendarmerie et demander à la personne d'aller faire le maintien d'ordre. Avec quoi elle va faire le maintien d'ordre? N'est-ce pas la gendarmerie? N'est-ce pas la police? Il faut l'aider à avoir une gendarmerie, une police et restructurer l'armée. Et quel statut alors, puisque vous parlez des FACA qui doivent retrouver leur rôle, quel statut alors pour les Séléka, anti-Balaka et les Séléka, il était entendu quand on était au gouvernement, M. Ndotoja a fait, j'ai organisé des réunions où il a parlé, nous avons une piste qui consiste à dire, les FACA, c'est la structure de base,
les Séléka doivent se mettre au service des FACA et on avait commencé l'identification avec l'appui et je crois que le général Akaga du Gabon a fait un travail remarquable. Jamais dans un pays on a réussi à identifier les rebelles, même avec leurs photos. On avait réussi à commencer un travail d'identification de la Séléka avec photo à l'appui pour ne pas qu'il y ait des machins. Mais il fallait continuer. On n'a pas continué sur cette ligne. Pourquoi? Et les Séléka devaient rentrer dans un cadre de processus qu'on appelle le DDR. Et là, M. le Président l'a évoqué. Mais ça fait des années qu'on parle de faire le DDR et c'est maintenant que vous mettez la pression. Mais il fallait débloquer les moyens pour faire le DDR. Aujourd'hui, les salaires que touchent un certain nombre de fonctionnaires de l'ONU sont... je me demande si ça ne pouvait pas servir aussi à faire le DDR. Des désarmements... ça permet aux Séléka de se retrouver et d'être pris en charge. Vous voyez, aujourd'hui, vous les affamez, pourquoi? Ils ne sont pas pris en charge. Eh bien, vous les poussez à quoi? À ne pas les armes. Voilà. À ne même pas rendre les armes et à continuer les exercices. Donc, tout le monde est responsable au moins. Alors, est-ce que vous pensez que si les le Séléka disparaissent, les anti-Balaka vont disparaître? Parce que... La question n'est pas de disparaître. Il y a ce qu'on appelle une mutation à faire. Les Séléka ont accepté de rentrer dans le processus de DDR. Il faut le faire. Les anti-Balaka se sont créés, je crois que l'ossature de base provient de la garde présidentielle de M. Bozizé. Donc, ils sont identifiables, ils ont plusieurs chefs. C'est comme aussi les Séléka, il y avait des hommes. Donc, aujourd'hui, un certain nombre de gens restent à Paris revendiquent, certains au pays revendiquent. Il faut qu'il y ait une visibilité. Demander à ces anti-Balaka de rentrer dans les rangs. De rentrer dans les rangs. Et d'arrêter des exercices inutiles. Je vais même vous dire, à quoi ça sert de continuer à détruire les mosquées? Pourquoi? À quoi ça sert d'aller s'en prendre aux populations et tout? Comme c'est que c'est passé à Bambari. Je vais vous dire, si on y prend garde, vous risquez, vous, de faire pire que les Séléka que vous pensez être des criminels. Parce que je n'ai pas vu, je vous le dis et je l'assume, les Séléka n'ont pas bouffé de la chair humaine. Ce qu'on a montré à la télévision, c'est pas les Séléka. Ça nous dépasse. Les Séléka ont payé des églises, certes. Il y a eu des enfants soldats, oui. Il y a eu des filles, oui. Mais ils n'ont pas détruit les églises. Ils ont pillé, ils n'ont pas... Aujourd'hui, vous détruisez des édifices religieux. Vous mettez par terre. C'est des lieux sacrés. On n'a pas le droit de détruire ni les églises, ni les mosquées. Est-ce que vous croyez en cette Centrafrique, est-ce que vous donnez quelque chose de réussite à Mme Samba Panza si, quand vous dites, les acteurs politiques jouent le jeu? Je dis seulement que Mme Samba Panza aussi a sa part d'efforts à faire. Et nous qui voulons l'aider, nous avons notre part d'efforts à faire. Et c'est la convergence de ces efforts qui permettra à la RCA d'être crédible vis-à-vis de ce que vous appelez la communauté internationale, qui pourra nous venir en aide sur des points précis que nous estimons être des priorités qui sont les nôtres. C'est à nous de les déterminer et vous nous accompagnez. Vous ne pouvez pas nous imposer des dates des élections, nous imposer ceci, sans demander notre avis non plus. On ne peut pas nous dire de faire des élections au mois de février, alors qu'il n'y a pas de maire à Bimbo, à 60 km, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de préfet, il n'y a rien. Vous allez faire des élections avec quoi? Tous les électeurs sont réfugiés en RDC, au Congo, au Cameroun, au Tchad et ailleurs. Qui va voter? Soyez sérieux. Les élections, ce n'est pas la solution. Les élections, c'est un temps fort de la démocratie. Mais il faudrait que les règles de la démocratie soient mises en place. Et ce n'est pas la kyrielle de candidatures qu'on a à 60 ou 100 candidats. Pour quelle élection? On ne connaît même pas la date. Même l'organisme qui est chargé de faire les élections n'a pas les moyens de s'installer dans ce bureau. Et vous écrivez, vous faites des déclarations que vous êtes candidat. Moi, je suis content qu'un certain nombre de candidats qui étaient déjà annoncés bien avant la crise, et aujourd'hui parlent à un autre débat qui n'est pas de faire campagne, mais qui irait vers les valeurs, qui irait vers un certain nombre de résolutions. Mais ça n'empêche pas à ceux qui
qui n'avait pas vocation à faire la politique, à venir faire la politique, à continuer, à dire que je suis candidat. Ça veut dire que, excusez-moi le terme, je vais être très dur. Ils ne connaissent pas la politique, ils ne savent pas le faire, c'est des amateurs. Quand on est un responsable politique, on ne vient pas dans la situation actuelle de la Centrafrique dire qu'on est candidat à une élection hypothétique. Comment voulez-vous dans 6 mois faire une élection alors qu'on ne peut pas faire 50 km sans recevoir une balle? Vous avez la garantie d'aller battre campagne? Soyez sérieux. En tout cas, on sera sérieux avec vous, M. Gaza Betty. Merci d'avoir été notre invité.